Coucou tout le monde, espero que todo bien, tudo bem, tutto bene, alright, que tout va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner plusieurs conseils sur comment glow up. Glow up mentalement et physiquement, parce que premièrement vous allez glow up mentalement avant de glow up physiquement. Le physique ça viendra avec. Si votre intérieur n'est pas beau, votre extérieur ne reflètera pas la beauté non plus. Donc si vous voulez vibrer de bonnes énergies et montrer au monde ce que vous valez, connaître vos valeurs, prendre confiance en vous et donc glow up, jusqu'à la fin de cette vidéo je vais vous donner plein de conseils. Avant tout je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéo depuis longtemps, j'ai plein de vidéos à vous partager, mais j'avais besoin de temps, j'avais juste besoin de prendre du temps pour moi et c'est important d'ailleurs de prendre du temps pour soi, peu importe la durée. Donc moi ça fait 10 mois que j'ai pas sorti de vidéo, peut-être 8, je sais pas, 8-10 mois que j'ai pas sorti de vidéo, mais aujourd'hui je reviens meilleure avec de bonnes énergies et je suis là pour vous partager des bons conseils qui vont vous aider. Qui m'ont demandé, donc ils vont vous aider. Premièrement, sans plus tarder on va commencer. Alors sachez qu'il n'y a pas d'ordre. Je vais peut-être dire premier, deuxième, mais il n'y a pas d'ordre. Ils sont tous importants. Premier conseil que je vais vous donner, ça va être aime-toi. La clé de la réussite, c'est l'amour. Oui, s'aimer soi-même et ensuite aimer les autres. Parce que forcément si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer correctement les autres. Tu vas souvent être dépendante, affective, ce qu'on retrouve souvent dans les relations amoureuses notamment. Mais aussi amicales et familiales, on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de dépendance affective chez les amis comme chez la famille. Donc là, pour éviter la dépendance, ça va être de prendre confiance en soi, de s'aimer, d'apprendre à se découvrir, de prendre du temps pour soi, pour se découvrir, pour découvrir ses passions et vivre sa vie à fond. S'aimer. Si tu veux te lancer dans un projet, si tu veux te lancer quelque part, avant toute chose, il va falloir que tu t'aimes, que tu connaisses tes valeurs, parce que tu vas être affronté à des difficultés et que si tu veux les affronter, si tu veux pouvoir sauter cet obstacle, il va falloir que tu prennes confiance en toi, il va falloir que tu aies confiance en toi. Parce que ressentir un vrai amour sain, prends confiance en toi et aime-toi. Travaille intérieurement. C'est le plus important. Donc là je vais te donner plein de petits conseils qui vont t'aider à prendre confiance en toi. Un autre point important, ça va être de dormir au minimum 8 heures. Le sommeil c'est primordial, c'est pour ta santé mentale, c'est super important. Essaye de dormir au minimum 8 heures, 7 à 8 heures, toutes les nuits. Alors il y aura forcément des nuits où tu vas peut-être pas pouvoir dormir autant, simplement parce que tu vas sortir et le lendemain par exemple tu pourras pas dormir parce que tu auras cours ou travail, peu importe. Ou parce que tu travailleras sur un projet et tu vas terminer tard. Ça aussi ça peut arriver lorsque tu te lanceras dans ton projet, dans ton travail, quand tu tiens vraiment à cœur. Parfois tu vas terminer très tard, mais tu rattraperas ça. Essayez le plus possible de dormir au minimum 7 à 8 heures afin d'être en bonne santé, afin de tenir toute la journée et de ne pas abandonner. Oui, ça va vous empêcher d'abandonner parce que vous allez être motivé, vous allez être pleine d'énergie, pleine de ressources, parce que le sommeil ça vous donne de bonnes énergies. Après quand vous vous réveillez, vous avez toutes vos énergies nouvelles et vous êtes de bonne humeur. Physiquement ça va vous embellir, vous aurez moins de cernes, vous serez plus joyeux, plus motivé. Deuxième conseil, méditer. Alors la méditation j'en ferai une vidéo plus précise dessus, mais c'est très important d'essayer de méditer chaque jour au minimum 20 minutes. Essayez de prendre du temps, ça va vous permettre de trouver votre paix intérieure parce que c'est très important. On a peut-être tous des blessures intérieures qu'on a gardées de notre enfance et qu'on a enfouies ou dues à des émotions qu'on a pu rejeter, etc. Donc la méditation ça vous permet de travailler sur votre paix intérieure, d'accepter vos émotions et d'éviter justement de les repousser pour après créer d'autres blessures ou réouvrir des cicatrices. Et aussi de mieux vous concentrer, ça vous permet de mieux vous concentrer. Et alors je sais pas vous, mais moi par exemple, je suis une personne qui, avant la méditation, bon là je suis toujours un peu parce que ça fait pas longtemps que j'ai débuté la méditation, mais avant cela j'avais beaucoup de problèmes de concentration, j'ai du mal à me concentrer, aussi parce que j'ai un manque de sommeil, hein, bien sûr, mais je vous conseille de méditer, donc 20 minutes par jour. Je vous fais une vidéo sur la méditation pour vous expliquer comment méditer, comment débuter dans la méditation bien sûr, parce qu'il y a toujours un début à tout, et pouvoir en faire tous les jours. Faire du sport. Alors le sport c'est comme le sommeil, c'est primordial pour moi. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas de sport parce qu'elles n'aiment pas, parce que c'est pas fait pour elles. Essayez de faire du sport s'il vous plaît
plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. Alors ça dépend. Si vous faites par exemple du sport en club, c'est-à-dire au minimum 2 heures, oui là ce sera plusieurs fois par semaine. C'est-à-dire 2 fois par semaine, je sais pas, votre club, par exemple c'est de la gymnastique, moi c'était 1 fois par semaine, voire 2. Vous je sais pas, le foot ou quoi. Oui parce qu'après vos muscles ont besoin de se reposer, même pour la salle, pour les personnes qui vont à la salle de sport, ne pas en faire tous les jours, surtout si vous travaillez beaucoup les muscles, genre vous faites beaucoup avec du poids, oui les muscles ont besoin de se reposer. Mais si vous faites moins de 2 heures, moins d'1 heure, c'est-à-dire 20 minutes de sport par jour, ça serait parfait. Comme la méditation, 20 minutes de sport par jour, ou même 10 minutes, je sais pas, par exemple faire du gainage tous les jours pendant 1 minute. Ça vous prend qu'1 minute dans votre journée, alors s'il vous plaît levez-vous, même si vous êtes déjà au lit, si vous avez oublié de faire votre gainage, levez-vous du lit et allez faire votre gainage pendant seulement 1 minute. Vous pouvez aussi aller courir 20 minutes dehors, genre faire un petit tour, ça va faire du bien, tellement de bien. Le sport c'est tellement de bienfaits physiques mais aussi mental, ça a beaucoup de bienfaits mentaux, ça vous permet de travailler sur... Oui, travailler sur vous-même, c'est une façon de travailler sur soi-même, c'est une façon de renouveler un peu cette énergie, de prendre du temps pour soi, ou même avec ses amis si vous souhaitez le faire, ou avec sa famille, et aussi ça vous permet de vous dépenser, si vous êtes énervé vous allez courir, ou même de la marche rapide, donc faites du sport, et puis ça va vous embellir physiquement. Et je pense que vous êtes là aussi pour vous embellir physiquement, de ce que je me doute. Donc faites du sport. Je vous fais une petite vidéo sport, ce que je fais tous les jours. Je vous montrerai si... Allez se balader. Alors ça c'est vraiment des conseils Angelina. Des conseils à la Angelina. Angelina c'est moi pour ceux qui savent pas. Allez vous balader. La nature, si vous avez la nature à côté. Sinon à la mer, en bord de plage. C'est magnifique. Surtout qu'en ce moment, en été, il fait super beau. Alors essayez d'aller vous balader. Pas d'excuse de la chaleur, s'il y a de la chaleur, vous mettez un chapeau, de la crème solaire, prenez de l'eau, s'il fait trop chaud. S'il pleut, prenez un parapluie. S'il fait froid, vous mettez une veste. Pas d'excuse, allez vous balader. Essayez de faire un petit tour après manger, si vous avez pris par exemple un repas copieux, n'allez pas direct dormir, essayez de faire un petit tour et après d'aller dormir. Même si vous êtes triste, allez vous balader. Si vous êtes énervé, allez vous balader. Si vous êtes joyeux, allez vous balader. Ça fait vraiment du bien, faut être seul, mais aussi accompagné avec un ami ou de la famille, ça fait vraiment du bien, ça vous permet d'avoir les idées plus claires. Voilà. Si vous avez besoin de vous ressourcer, n'hésitez pas à aller vous balader chaque jour. Notre conseil Angelina, danser. Danser, ça c'est vraiment mon conseil. Bon, moi j'ai la passion de la danse, j'aime beaucoup danser, bon, comme vous avez pu voir sur mon compte TikTok. Je fais pas mal de danse, c'est juste des petites danses pour le fun, j'aime bien. Mais je vous recommande de danser dans le sens où par exemple vous mettez une musique que vous aimez bien et puis vous dansez dessus, vous chantez. Et ça va vous faire du bien mentalement, vous allez voir. Parce que moi je trouve que c'est important si par exemple vous êtes dans un mood un peu triste, ou même si vous êtes joyeux, vous pouvez le faire bien sûr. Mais ça va vous aider surtout si vous êtes dans un mood un peu triste ou très en colère. Vous mettez une musique que vous aimez bien, avec un casque, des AirPods ou même comme ça, une enceinte, vous la mettez et puis vous mettez à danser. Et vous chantez et ça fait vraiment beaucoup de bien. Je vous le recommande. Vivez votre passion à fond. C'est comme vivre sa vie à fond. Vivez votre passion. Vivez. C'est pour ça qu'il est important de prendre confiance en soi, comme ça on se développe parce que si vous savez pas ce que vous aimez, quelle est votre passion, prenez du temps pour vous et essayez de vous découvrir et vivez votre passion à fond. Si par exemple vous êtes fan de danse, bah dansez, allez faire de la danse votre futur métier si vous le souhaitez. Vraiment vivez votre passion à fond et pensez à vous, ça c'est primordial. Un autre point, une autre clé de la réussite, ça va être la patience. Soyez patient. Toutes les choses arrivent au bon moment. Même si vous pensez que non, ça se passera jamais, c'est long, prenez du temps pour vous. Comme le processus prend son temps. Le timing de Dieu est parfait. Le timing de l'univers est parfait. Chacun ses croyances et on respecte. Vraiment, le timing de la vie est parfait. Trust the process. Croyez en votre projet. Dans une société où on veut tout rapidement, on pense que dès qu'on va faire un truc, dès qu'on fait des petits efforts, pouf, on va avoir les résultats directs. Non, il faut attendre, il faut patienter et ne pas abandonner. Alors par exemple, pour les personnes qui se lancent dans le sport parce qu'elles ont envie de maigrir, ou parce qu'elles ont envie de grossir, peu importe, il va falloir patienter. Si vous lancez dans un projet, il va falloir patienter. En fait, c'est pas à pas. Passo à passo, step by step. Étape par étape, chaque jour est un pas de plus vers son objectif.
D'accord? Il faut mieux faire les choses pas à pas et petit à petit que tout regrouper d'un coup et tout perdre d'un coup. C'est pas à pas, le timing est parfait, tout arrivera au bon moment. Alors, prenez patience, soyez juste patient. Croyez en votre projet. Croire, on revient sur la façon de croire. D'où l'importance d'avoir confiance en soi, parce que si vous avez bien confiance en vous, ça vous évitera d'abandonner et de croire en votre projet. En premier lieu, il faut croire en soi. Et après, on arrive à croire aux autres. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne croyez pas en les autres, vous ne croyez pas en vos projets. Donc là, lorsque vous avez bien confiance en vous, croyez en votre projet. D'où la patience. Comme ça, vous allez pouvoir patienter et ne pas abandonner. Un autre point de la réussite, ne pas abandonner. Tout arrive au bon moment. N'abandonne pas. Parce que rien ne va être facile. Non, on n'a pas les choses comme ça. Imaginez juste, on aurait tout ce qu'on veut comme ça, comme ça. Ce serait ennuyant, on ne serait pas fiers de nous. Non, en fait la vie c'est un challenge. On a beaucoup d'obstacles. Vous allez rencontrer des choses difficiles, vous allez rencontrer des moments difficiles sur votre chemin. Mais c'est normal, c'est un challenge. C'est pour vous renforcer mentalement, prendre confiance en vous. Et après, une fois que vous aurez atteint votre objectif, vous serez tellement fiers de vous. Au final, après, vous atteindrez vos autres objectifs parce que quand on atteint un objectif, on en a d'autres qui arrivent. D'autres. Ne regardez pas le résultat, mais plutôt l'évolution. Regardez votre évolution parce que le résultat, on ne peut pas le contrôler. Non, c'est une chose qu'on ne peut pas contrôler. Mais l'évolution, ça c'est vous. C'est juste vous. La clé de la réussite, n'aie pas peur d'échouer. Parce que des échecs, tu vas en connaître. Oui, tu vas en connaître. Dans ton chemin de réussite. Donc n'aie pas peur d'échouer. N'ayez pas peur, l'échec fait partie de la réussite. Il est là pour t'apprendre des choses, tirez-en une leçon. C'est quelque chose de normal et à accepter. Une autre clé de la réussite, c'est l'acceptation. Accepte quelque chose avant de vouloir le changer. Parce que si tu veux changer quelque chose, avant tout, il va falloir l'accepter. Et une fois que tu l'auras accepté, tu vas pouvoir le changer. Que ce soit physiquement ou mentalement. Parce que une personne qui ne s'accepte pas et qui va aller faire par exemple de la chirurgie esthétique sera peut-être pas encore satisfaite de son physique, elle va vouloir changer, elle n'aura pas confiance en elle. Alors acceptez-vous avant de vouloir changer. Et acceptez aussi les choses, c'est-à-dire telles que les échecs, s'accepter intérieurement et s'accepter extérieurement. Et dans sa vie extérieure, c'est-à-dire les échecs, les ruptures, les trahisons, les choses qui se passent pas comme on le voudrait. Acceptez et ayez confiance parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent par la suite. De vivre à fond son projet. Juste vivez à fond avec joie, faites-le avec joie et vous verrez que tout change quand on le fait avec passion, quand on le fait avec joie, on dégage tellement une bonne énergie, tellement on reflète le bien-être, on partage vraiment des bonnes vibes et là on attire les bonnes personnes à vous, les bonnes relations. Éloignez-vous des personnes toxiques. Oui, s'éloigner des personnes toxiques, des relations toxiques. Ce sera pas facile parce que parfois c'est des personnes de notre famille, parfois c'est notre conjoint avec qui on est depuis des années, mais il va falloir au bout d'un moment penser à soi. Tu veux changer ta vie? Oui. Alors pense à toi et éloigne-toi des relations toxiques que tu as. Quitte à te retrouver seule, c'est pas grave, c'est comme ça que tu vas apprendre et c'est comme ça que tu vas devenir la meilleure version de toi-même et évoluer. Éloignez-vous des personnes toxiques. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous partager de mauvaises énergies. Elles vont vous faire perdre confiance en vous et elles vont pas vous mener vers le chemin de l'évolution, vous rendre malheureuse et triste. Alors éloignez-vous des relations toxiques, quitte à être seule. N'ayez pas peur d'être seule. Appréciez votre présence. Confiance en soi. On revient sur la confiance en soi. Oui. Lisez aussi la lecture. Vous pouvez développer votre mental avec la lecture. Ça peut aussi beaucoup vous aider, ça peut être très bien. Et enfin, on va passer sur l'aspect physique, donc il y a le sport. Sachez juste que le physique c'est pas ce qui compte le plus, alors oui ça compte. Soignez votre intérieur, comme ça vous reflèterez une belle énergie, vous attirez à vous beaucoup de personnes, vous allez shine, vous allez être beaucoup plus belle, beaucoup plus beau, beaucoup plus charismatique, beaucoup plus magnifique. Je vous recommande tous ces conseils, j'espère que vous auront aidé. Donc on revient sur les clés de la réussite. Aime-toi, la confiance en soi, l'amour propre. Crois en tes projets, patiente,
N'aie pas peur de l'échec. N'abandonne pas. Vis ta vie à fond. Vis ton projet avec joie. Vis tout ça avec joie. Et n'oublie pas de te reposer. N'oublie pas de prendre du temps pour toi en te reposant. Ne travaille pas tous les jours. Ne pensez pas que si tous les jours ça doit être 8h, 18h. N'oublie pas aussi de te prendre une petite journée de chill. C'est comme pour les gens qui font un petit régime alimentaire, pour les sportifs notamment. Bah, ils se laissent quand même un peu des moments de grignotage ou de manger moins healthy. Donc n'hésite pas à te faire plaisir et à te reposer aussi. Tous mes conseils vont t'aider. Et crois en toi, parce que tu es en train de devenir la meilleure version de toi-même. Sache que déjà d'avoir regardé cette vidéo est déjà un grand pas vers tes objectifs. Et moi je crois en toi, donc n'oublie pas, toi surtout crois en toi. Tu vas y arriver. Je t'envoie plein de gros bisous et on se voit bientôt.